Qui est Assimi Goïta, le nouvel homme fort du Mali? C'est lui qui avait dirigé le coup d'état militaire du 18 août dernier contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Avec la démission annoncée, mercredi, du président de la transition Bandaou, le vice-président Assimi Goïta devient le nouveau président du Mali. Âgé de 38 ans, le nouveau chef de l'État est un colonel de l'armée malienne peu connu du grand public jusqu'au coup d'état militaire du 18 août dernier qu'il avait dirigé contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, alors que le Mali faisait face à une crise sécuritaire et sociopolitique très préoccupante. Assimi Goïta, surnommé « Asso » par ses intimes, a 38 ans, est marié et père de 3 enfants. Sa biographie de 3 pages fournie par le CNSP le décrit comme un homme rigoureux, tenace, adepte des défis et apte au commandement. Selon un militaire français qu'il a côtoyé à plusieurs reprises, il s'agirait en effet d'un homme droit, un pro qui ne laisse rien passer. Fils d'un officier de l'armée de terre, il suit les pas de son père et fréquente le Prytanée militaire de Kati, le lycée de la Défense nationale. Passé par l'école militaire de Koulikoro, spécialité armes blindées et cavalerie, il est ensuite affecté dans le nord du Mali à partir de 2002, à Gao, Kidal, Ménaka, Tessali et Tombouctou, et lutte notamment contre les terroristes qui arrivent d'Algérie. En 2014, il rejoint les forces spéciales et l'année suivante, en 2015, c'est lui qui coordonne les opérations spéciales du ministère de la Défense après l'attentat de l'hôtel Radisson Bleu de Bamako. En 2018, il est nommé à la tête des forces spéciales maliennes et mène des opérations au nord et au centre du Mali, ainsi qu'au Darfour en opérations extérieures. Sa biographie liste également les formations qu'il a pu suivre à l'international, en France, en Allemagne, aux États-Unis ou encore au Gabon, et les décorations qu'il a reçues tout au long de sa carrière. Désormais, conclut le document, le nouveau challenge du colonel Assimi Goïta consiste à conduire une transition inclusive et apaisée, impliquant toutes les forces vives de la nation. À la tête du Conseil national pour le salut du peuple, essentiellement composé de militaires, Assimi Goïta s'était autoproclamé nouveau président à la suite du coup d'État. Mais, c'était sans compter avec le refus catégorique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance interdit toute prise de pouvoir par la force. À travers des sanctions musclées, dont la suspension du Mali de toutes ses instances et un embargo économique et financier, l'organisation sous-régionale réussit à contraindre le jeune colonel à renoncer à ses ambitions présidentialistes. À l'issue de plusieurs conciliabules, les militaires acceptent la nomination d'un civil à la présidence malienne. C'est ainsi que l'ancien ministre de la Défense à la retraite, Bandaou, fut désigné président, avec Assimi Goïta comme vice-président chargé des questions de sécurité. En début de semaine, les rapports entre les deux hommes se sont détériorés suite à la formation de la nouvelle équipe gouvernementale dans laquelle des proches d'Assimi Goïta n'ont pas été reconduits. Diplômé de plusieurs écoles militaires au Mali, en Afrique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique, Goïta a participé à plusieurs opérations de guerre dans son pays et à l'extérieur. Jusqu'au coup d'État du 18 août dernier, c'est lui qui dirigeait le bataillon autonome des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée malienne affectée à la lutte contre le terrorisme. Il est fils d'un ancien officier de l'armée malienne. Assimi Goïta prête serment et assure que tous les engagements seront respectés. Le colonel Goïta, investi président de transition au Mali, a assuré lundi que son pays respectera tous ses engagements envers la communauté internationale, au moment où les principaux partenaires étrangers exigent des militaires, les garanties qu'ils rendront le pouvoir à des civils élus en 2022. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national, a dit le colonel Goïta au Centre international de conférence de Bamako devant un parterre d'officiels civils et militaires, gardés par des hommes en tenue de camouflage.